On a eu plusieurs types de problèmes. On a eu, par exemple, le problème du matériel informatique. On a beaucoup de familles en fait n'ont pas d'ordinateur. Et très rapidement, on a compris que la plupart de nos élèves travaillaient à partir de leur smartphone. Et parfois, dans certaines familles, il y avait 1 ou 2 smartphones pour 3 ou 4 enfants. Donc c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé vraiment de ne pas faire de classe virtuelle, parce que la classe virtuelle, on se connecte tous à la même heure. Et le problème, c'est que ça impose aux familles un planning, entre guillemets, assez strict, alors qu'en mettant en ligne, les familles font le travail quand ils veulent et ils peuvent justement faire tourner le matériel informatique. Donc ça a été un des premiers problèmes, l'histoire de comment les élèves vont faire pour accéder à notre travail. Donc il a fallu aussi faire des choses qui puissent se faire depuis des smartphones au maximum, et pas que depuis des ordinateurs. On a ensuite eu le problème des élèves qui ne se connectaient pas. Donc là, les profs principaux appelaient régulièrement les familles, etc. Bon, ça n'a pas toujours été efficace. On a aussi le problème des élèves qui sont allophones, qui parlent très peu français et dont généralement les familles parlent également très peu français, qui sont donc totalement désœuvrés quand on met en ligne, enfin, personne n'est là pour leur expliquer de manière plus approfondie. Donc là, c'est des élèves qui ont pour beaucoup décroché et ont été complètement livrés à eux-mêmes. On leur a parfois demandé de faire des contrôles et de nous rendre leurs copies. Alors là, ça a été très très folklorique, c'est-à-dire que par exemple, remplir un PDF, il y en a qui ne savaient pas faire, ou parfois ils ne pouvaient pas directement remplir. Donc ils ont imprimé quand ils le pouvaient, parce que c'est pareil, hein, la question de l'imprimante, je ne l'ai pas dit dans le matériel informatique, mais tout le monde n'en a pas. Donc ils imprimaient leur copie, ils remplissaient à la main leur contrôle, et ensuite ils nous prenaient en photo. Alors là, on a eu des photos de diverses qualités, qui nous envoyaient. Et par exemple, convertir une photo en PDF, eh bien, il a fallu expliquer, etc. Donc ça a été aussi beaucoup de travail de ce côté-là, leur expliquer à manipuler. Comment, nous, on travaille avec Pronote, comment déposer une copie sur Pronote pour nous faciliter le travail, pour éviter de donner nos adresses mail. Moi, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est le contact humain. C'est-à-dire que normalement, pendant un cours, je vais, entre guillemets, féliciter plusieurs élèves quand ils donnent une bonne réponse, quand ils ont fait du bon travail, etc. Et là, on le fait beaucoup moins. D'un côté, retrouver mes élèves et retrouver le contact humain, etc. J'ai hâte. En revanche, c'est vrai que ça fait un peu peur. On attend, je pense, avec grande impatience, plus de précision sur comment va se dérouler cette reprise.